Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans le débrief de l'actu, votre magazine 100% actu. Ravi d'être avec vous en ce mardi 22 août 2017. Le débrief de l'actu, c'est votre magazine qui vous débriefe chaque soir l'actualité tech, médias et automobile du jour. Et n'hésitez pas à réagir à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag débriefactu. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Et voici tout de suite ce qui vous attend dans cette deuxième édition de la saison du débrief de l'actu. En ce mardi soir, voici les titres de l'actualité. Dans l'actualité tech, on va parler de Google qui a dévoilé sa nouvelle version d'Android qui s'appelle Oreo. Alors quelles sont les nouveautés? La réponse dans un instant. Dans cette édition également, toujours dans l'actualité tech, on va parler de Facebook qui va rendre accessible plus facilement sa fonctionnalité Safety Check. Alors c'est quoi Safety Check et comment ça va fonctionner pour que ça soit disponible plus facilement et que ça soit accessible à tout moment et à tous? Eh bien la réponse, ça sera dans quelques instants dans l'actualité tech de ce mardi soir. Dans l'actualité high-tech également, on va parler de Google qui va présenter prochainement un nouveau Chromebook Pixel et un Home Mini qui sera apparemment dans les cartons. On va en reparler bien évidemment tout à l'heure de l'actualité high-tech de ce mardi soir dans le débrief de l'actu. On parlera également médias et aujourd'hui, nous sommes mardi, c'est donc l'heure de l'agenda TV. Et oui, chaque mardi dans le débrief de l'actu, c'est l'agenda TV, les programmes qui seront diffusés dans 3 semaines à la télé. On va parler de William Lémergie, on va parler des Terriens du dimanche, on va parler de 19h le dimanche, bref, plein de nouveaux programmes. Je vous les présente dans un instant. Dans l'actualité automobile, ce soir, on parlera du programme de Mercedes, mais également de Lexus pour le prochain salon de Francfort qui arrive très vite maintenant, ça sera la mi-septembre 2017. C'est le salon de la rentrée. Alors quelles seront les nouveautés de Lexus et de Mercedes au salon de Francfort? La réponse, ce sera tout à l'heure. On parlera également de la BMW M5. Elle a été dévoilée hier soir et je vous la présente ce soir dans le débrief de l'actu. Alors à quoi ressemble-t-elle? Que faut-il savoir sur la nouvelle bombe de BMW? La réponse, c'est bien évidemment tout à l'heure dans l'actualité automobile de ce nouveau débrief de l'actu. On va parler d'un pick-up également, c'est le pick-up Jeep qui va s'appeler Scrambler et qui va débarquer dans 2 ans maintenant, en 2019. Alors que faut-il savoir sur le pick-up de Jeep? La réponse, c'est tout à l'heure dans le débrief de l'actu, bien sûr. Bref, n'hésitez pas à réagir à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag débriefactu. Soyez les bienvenus. Et tout de suite, c'est l'heure de l'agenda TV dans l'actu média. L'agenda TV, ce sont les programmes qui seront diffusés dans 3 semaines à la télé. Et on commence avec une nouveauté qui sera diffusée dès le 11 septembre prochain de 12h40 à 13h50 en direct du lundi au vendredi sur C8. Et c'est présenté par William Lémergie. Et oui, William Lémergie arrive sur C8 après avoir quitté France 2 après 32 ans de présentation à Télématin et presque 40 ans de présence sur Antenne 2 puis France 2. Et il arrive sur le groupe Canal, dans le groupe Canal, pour animer une nouvelle émission, cette fois-ci le midi, sur C8. Et le nom de cette émission s'appelle William à midi. Et quel est le concept de cette nouvelle émission? Bien, je vous le donne tout de suite. Et bien, c'est déjà diffusé, je vous l'ai dit, de 12h40 à 13h50 en direct sur C8. Et William à midi, c'est un nouveau magazine de société proche des gens, original et utile, dont le seul moteur est la vie en question. Et vous aurez plusieurs chroniques durant cette émission. Et l'émission se trouvera toujours par un journal à 12h40. Et oui, à la même heure, environ que le journal de la nouvelle édition. Donc là, les habitués ne perdront pas leurs habitudes pour le journal de C8. C'est toujours à la même heure. Il y aura aussi, donc les JT seront assurés par Caroline Delage, que vous avez déjà vu bien évidemment sur CNews. Il y aura également des chroniques quotidiennes, voire même certaines qui seront hebdomadaires. Il y aura par exemple la conso par Caroline Munoz, la santé et le bien-être par Véronique Mounier, que vous avez déjà vu sans doute dans Sans Tabou sur Chérie 25 et qui arrive en tant que chroniqueuse sur C8 dans William à midi.
Il y aura la culture par Julia Molcou, que vous avez sûrement vu sur LCI la saison dernière. Il y aura les animaux par, eh bien, comment vous dire, la madame animaux de la 8, de C8, Sandrine Arcizet. Il y aura la découverte et le tourisme par Caroline Iturbide. Et oui, Caroline Iturbide retrouve une émission à la mi-journée, après avoir été chroniqueuse pendant quelques années dans le Grand 8, sur C8. Il y aura également une chronique Made in France par Guillaume Gibaud et une chronique sur les innovations venues d'ailleurs par Alexis Botaya et d'autres chroniqueurs bien évidemment qui viendront agrandir la bande de William à midi. Bref, je rappelle l'horaire midi 40 jusqu'à 13h50, ça s'appelle William à midi et ça sera en direct sur C8 dès le 11 septembre prochain avec William Lémergie. Mais sur C8, ce n'est pas la seule nouvelle émission, et non, désormais le dimanche, vous aurez droit également à du Thierry Ardisson sur C8, alors que pendant plusieurs saisons, vous aviez droit qu'à du Thierry Ardisson le samedi, voilà, tous les samedis, c'était hebdomadaire Thierry Ardisson, mais maintenant ça va être bi-hebdomadaire, et oui, 2 fois par semaine Thierry Ardisson, chaque week-end, le samedi avec Salut les Terriens, ça ne change pas, il n'y a aucune nouveauté, mais par contre, la nouveauté, la grosse nouveauté de Thierry Ardisson cette saison sur C8, il en parle depuis des mois, c'est les Terriens du dimanche qui arrivent dès le 10 septembre prochain à 19h sur C8. Et les Terriens du dimanche, en fait, c'est pas un deuxième SLT, et non, c'est un talk un peu différent, voilà, tout simplement. Car dans cette émission, eh bien, le but, ça sera de commenter l'actualité politique et sociétale. Et pour cela, eh bien, c'est entouré d'une bande de chroniqueurs. Parmi eux, on note Absat aussi, bien sûr, mais aussi Franz-Olivier Gisbert, Natacha Polony, qui assurait la revue de presse sur Europe 1 jusqu'à la saison dernière, jusqu'à fin juin. Éric Brunet, Raquel Garrido, Mathieu Malignan, Stéphane Etcheverry, qui était dans OFNI sur W9 la saison dernière, ou encore un chroniqueur sport sur iTélé, voilà, tout simplement. Il y aura également Gilles William Goldnael et un certain Jérém Star. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder la vidéo teaser des Terriens du dimanche, où Jérém Star, vous savez, c'est le youtubeur qui interviewe les stars de la télé-réalité dans sa baignoire. Et bien, Thierry Ardisson a réussi à faire sortir Jérém Star de sa baignoire. Donc, c'est voilà, Jérém Star a fait une vidéo là-dessus où Thierry Ardisson intervenait dans la vidéo. Je vous conseille de la voir, je l'ai vue, elle est vraiment assez drôle. Voilà, tout simplement, et Jérém Star qui arrive donc dans les Terriens du dimanche dès le 10 septembre à 19h sur C8. Et dans cette émission, eh bien, ça ne sera pas qu'un simple talk show, eh bien non, il y aura également des reportages dans les Terriens du dimanche. Il y aura également des caméras cachées, des micro-trottoirs, des archives de canulars et des billets humoristiques de Tanguy Pastureau et Haroun. Bref, vous l'avez compris, chaque week-end désormais sur C8, eh bien, vous aurez droit à 19h à Salut les Terriens. Puis, le dimanche à 19h, au Terrien du dimanche. Rendez-vous donc dès le 10 septembre prochain pour découvrir la grande première des Terriens du dimanche sur C8 avec Thierry Ardisson aux commandes. On poursuit avec une nouvelle émission, c'est Laurent Delahousse qui l'anime et ça s'appelle 19h le dimanche. Voilà, ça commence également dès le 10 septembre prochain à 19h sur France 2 et le concept de 19h le dimanche, eh bien, c'est une tranche d'actualité mais également où il va recevoir des invités, etc. Ça sera en fait une émission en 2 temps. Vous aurez une première partie qui va aller jusqu'au journal de 20h, voilà, tout simplement. Et dans cette première partie, elle sera composée d'un feuilleton des Français, de reportages, de mini-fiction, de verbatim qui décrypteront les coulisses des événements du moment. Mais il y aura également des personnalités, grands témoins, qui apporteront un regard sur le monde et sur la France. Et chaque semaine, dans 19h le dimanche, sur France 2, Laurent Delahousse aura un entretien avec plusieurs invités qui ont fait ou qui feront dans le futur l'actualité. Et dans chaque émission, il sera entouré par 1 ou 2 chroniqueurs. Et parmi la bande de chroniqueurs de 19h le dimanche, on note les noms de Christophe Ono-Dibio, qui présente une émission littéraire sur LCI, Caroline Forest, Jean-Pierre Raffarin, Karine Thuil ou encore Alain Duhamel. Et vous aurez ensuite une deuxième partie d'émission après le journal de 20h à 20h30
qui va s'appeler donc logiquement 20h30 le dimanche, et ça sera en fait un grand entretien 20h30 le dimanche. Et le principe de ces grands entretiens, c'est qu'une personnalité viendra présenter ses projets, son regard sur l'actualité et son histoire française. Et chaque semaine, 19h le dimanche, se clôturera par une chronique humoristique décalée. Bref, vous l'avez compris, 19h le dimanche, c'est à deux horaires, de 19h à 20h pour la première partie, et de 20h30 jusqu'à 20h50 environ pour la deuxième partie, 20h30 le dimanche. Rendez-vous dès le 10 septembre prochain avec Laurent Delahousse sur France 2 pour tout savoir sur donc 19h le dimanche. On poursuit avec d'autres émissions. Cette fois-ci, eh bien, c'est des émissions plus traditionnelles qui reviennent quasiment toutes les semaines. On va parler de VTEP qui fête bientôt sa 100e. Et attention, ce n'est pas encore l'heure de la 100e. Pourquoi? Tout simplement parce que l'émission n'a pas encore été tournée. Elle sera tournée à la rentrée. Mais le 15 septembre prochain, ce sera une spéciale Japon qui vous attendra avec plusieurs invités. Il y aura Laurent Mestret, Artus, Camilou, Anne-Sophie Girard, Cyril Ferraud, Arnaud de Samer ou encore un certain Julien Schmitt. Et la bande de VTEP, les invités du soir, releveront donc les défis qu'Arthur leur a préparés. Donc si vous ne connaissez pas VTEP, je vous conseille de regarder, on se marre à chaque fois. VTEP donc revient en deuxième partie de soirée le 15 septembre à 23h20 sur TF1 avec Arthur. Et en parlant d'Arthur, là je fais un petit aparté, voilà, une petite parenthèse. Ce vendredi à 21h sur TF1, c'est un tout nouveau magazine, un tout nouveau divertissement, vous l'avez jamais vu. C'est la première, il y aura beaucoup de monde, je peux vous dire, il y aura 7 agents dans la Dream Company. Voilà, il y aura entre autres Jarry, il y aura Arnaud, il y aura Issa Doumbia, Marc Emmanuel que vous avez vu longtemps sur TF1 dans Tous Ensemble. Il y aura également Valérie Damido, Chris Marquez entre autres. Bref, et leur mission, ça sera de réaliser le rêve des téléspectateurs. Voilà, tout simplement la Dream Company dès ce vendredi à 21h sur TF1 avec Arthur. Allez, on poursuit avec Laurence Boccolini et son célébrissime Grand Blind Test maintenant, qui vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition le 9 septembre à 23h10 sur TF1. Et oui, c'est chaque soir après The Voice Kids. Et pour cette nouvelle édition, ce sera un nouveau match entre deux équipes. D'un côté, l'équipe des humoristes et de l'autre, l'équipe des mystères de l'amour. Alors, de qui est composée l'équipe des humoristes? Eh bien, vous aurez dans cette émission, il y aura Walidia, Cartman, Rachid Badouri et Ariane Brodier. Et pour les mystères de l'amour, il y aura Hélène Rollès, Patrick Puydeba, Sébastien Roch et Elsa Esnout, donc qui s'affronteront dans le Grand Blind Test. Et qui sera le roi du Grand Blind Test pour cette émission, les humoristes vs les mystères de l'amour? Eh bien, la réponse, ce sera le 9 septembre à 23h10, juste après une nouvelle soirée de The Voice Kids. On poursuit cette édition on poursuit cette édition de l'agenda TV avec Indochine qui sera sur la scène de Quotidien le mercredi 13 septembre. Oui, le célèbre groupe de rock sera sur la chaîne de Quotidien, et pour cela, eh bien, ça sera une émission un peu particulière. Indochine sera donc invité d'abord sur la quotidienne, le quotidien, présenté par Yann Barthès sur TMC. Ça sera le 13 septembre prochain. Et ensuite, eh bien, à minuit 45 sur TMC, il y aura leur concert privé qui sera en fait enregistré par la suite sur le plateau quotidien et qui sera diffusé à minuit 45 sur TMC. Voilà, donc ça sera donc le 13 septembre prochain lors de la deuxième saison de Quotidien. Rendez-vous dès 19h20 sur TMC avec Yann Barthès et son équipe, Eric et Quentin, bien évidemment, entre autres, Hugo Clément, etc. Et Martin Veil, bien évidemment aussi. On leur souhaite bonne chance d'ailleurs pour cette deuxième saison de Quotidien du lundi au vendredi à 19h20 sur TMC. Quotidien qui revient bien évidemment dès le 4 septembre prochain. C'était l'agenda TV, les programmes qu'il ne fallait surtout pas louper, et ça sera retrouvé tous les mardis dans le débrief de l'actu. Je vais y arriver. Allez, merci à vous d'être avec nous. N'hésitez pas bien sûr à réagir. Hashtag débrief actu pour toutes vos réactions.
Et tout de suite, on poursuit avec l'actualité automobile. Et dans l'actualité automobile de ce mardi 22 août 2017, on débute avec l'événement automobile de la rentrée. Durant les années impaires, comme cette année, eh bien c'est le salon de Francfort, et les années paires, eh bien c'est le mondial de Paris. Et cette année donc, c'est le salon de Francfort. Et qu'est-ce que les marques nous réservent? Aujourd'hui, je vais vous présenter le programme de Mercedes, mais également de Lexus. Et on commence tout de suite avec le programme de Mercedes pour le salon de Francfort 2017. Et quelles seront les nouveautés que Mercedes présentera? Eh bien, il y aura un nouveau concept de compact électrique EQ. Et oui, après le SUV, ça sera une compact, donc peut-être une fameuse classe A électrique. Voilà, une nouvelle génération de la classe A électrique. Il y aura également l'hypercar de Mercedes, celle qu'on attend depuis des mois et des mois, qui s'appelle la AMG Project One. Et Mercedes la dévoilera dans quelques semaines à peine, dans moins d'un mois maintenant. Et il y aura également un GLC doté d'une pile à combustible. Voilà, tout simplement. Et je vais vous présenter vite fait cette AMG Project One, que je vous parlerai bien évidemment très vite dans le débrief de l'actu. Et l'AMG Project One, bien Mercedes annonce comme la première voiture de série à offrir de vraies technologies de Formule 1. Et malgré son pédigré, la révélation de l'AMG Project One pourrait cependant être éclipsée par la réponse de Stuttgart à Fremont avec un concept car électrique de la taille d'une compacte destinée à battre le fer avec la dernière nouveauté électrique en date, la récente Tesla Model 3. Et pour les sceptiques de l'électrique, eh bien Mercedes fera également le déplacement avec un GLC un peu particulier, un GLC à pile à combustible. Il va s'appeler le GLC F-Cell EQ Power, qui offrira une autonomie de 500 km, plutôt pas mal. Et enfin, Mercedes, bien évidemment, dévoilera les classes S coupé et cabriolet restylé quelques semaines après la berline qui a été dévoilée au salon de Shanghai. Quant à Lexus, eh bien la marque asiatique dévoilera au salon de Francfort ses NX et CT restylés, donc son SUV compact et sa compact restylée. Et il y aura également une conférence de presse inédite, parce qu'en fait Lexus cette année ils ont décidé de ne pas faire comme les autres, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas réservé un créneau pour la conférence de presse, mais les journalistes auront en fait un casque de réalité augmentée, ou de réalité virtuelle, où en fait eh bien, ils pourront se balader sur le stand et quand ils seront à côté d'une voiture, ils auront bien évidemment les informations directement. Donc c'est plutôt assez novateur, voilà ce que fait Lexus. Ils ont libéré un créneau pour une autre marque, on va dire, pour les conférences de presse, mais ils auront ces lunettes de réalité augmentée. Voilà, tout simplement. Et les commentaires, ils seront assurés par le PDG de Lexus Europe, quand même, c'est pas rien, Alan Unterhoven. Voilà, et comme ça, les journalistes pourront découvrir aisément les Lexus NX et CT restylés. Voilà, tout simplement. Ce sera donc au salon de Francfort en septembre prochain, dans quelques semaines à peine. Dans le reste de l'actualité automobile, on va parler de Jeep qui va lancer dans 2 ans un pick-up. Il va s'appeler Scrambler et va débarquer donc en 2019. Et ce qu'il faut savoir sur ce pick-up, eh bien, je peux vous dire eh bien, que le Scrambler, c'est un nom qui a déjà été utilisé par Jeep. Voilà, donc enfin, ça n'a pas encore été utilisé, mais ça va être un nouveau nom, parce que je peux vous dire déjà, le Wrangler, il va revenir, parce que Scrambler, ça fait penser à Wrangler, déjà, donc le Wrangler va revenir, ça c'est certain, et il aura une version, enfin il y aura un autre modèle qui va s'appeler Scrambler, voilà, tout simplement. Et que serait le marché américain sans ces pick-up, ces machines aux mensurations folles pour nous, américains, pour nous européens, pardon, qui dominent pourtant régulièrement le marché des ventes des voitures neuves outre-Atlantique. Et je peux vous dire que Jeep a déjà dévoilé un pick-up qui s'appelait le Comanche, qui était à la base qui était à l'époque sur la base d'un
Cherokee. Et cette fois, eh bien, Jeep, je peux vous dire, prépare bel et bien le retour du pick-up qui suivra la sortie du nouveau Wrangler dans les prochains mois et il pourrait être dévoilé au salon de Los Angeles en novembre, ce qui laisse le champ libre d'ici fin 2018 pour que le pick-up voit donc le jour. Et d'ailleurs, il porte déjà un nom selon certains, il pourra s'appeler donc le Scrambler. Par contre, la production ne devrait pas commencer avant 2019, Jeep prenant le temps de peaufiner un véhicule attendu depuis longtemps, puisqu'un concept de Wrangler Pickup avait déjà été présenté il y a 12 ans, en 2005. Il reste maintenant à savoir si ce Scrambler sera proposé en Europe, parce que Jeep peut décider de proposer qu'aux US par exemple, mais les premières informations annoncent déjà la présence du V6 3 litres diesel qui laisse une chance à ce Scrambler donc d'être commercialisé sur le vieux continent. Et on termine l'actualité automobile de ce mardi avec la nouveauté quasiment du jour, vu qu'elle a été dévoilée il y a environ 24 heures, c'est la BMW M5. Et oui, BMW lance la nouvelle version de sa M5, nouvelle génération même, et je peux vous dire qu'il y a des belles choses à dire sur cette BMW M5 et elle pourra concurrencer entre autres la Mercedes E63 AMG 4 Matic. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la BMW M5? Eh bien, je peux vous dire que la BMW M5, déjà sous son capot, il y a un bloc 4 litres 4 turbo, enfin biturbo même, qui est doté de la technologie Twin Power. C'était déjà un bloc qui était utilisé avant, mais il est reconduit. Et il passe ici de 560, attention, à 600 chevaux et un couple monumental de 750 Nm disponible entre 1800 et 5600 tours minute, le tout jusqu'ici associé à l'excellente boîte convertisseur d'origine ZF. Et jusqu'ici, peu de surprise donc, mais je peux vous dire que cette M5 nous réserve une surprise. C'est en effet la première berline motorsport depuis le lancement de la M5 en 1984 à adopter la transmission intégrale. Il s'agit du fameux système X-Drive, très connu chez BMW, qui est donc composé d'un différentiel central à disque d'embrayage capable de gérer intelligemment le passage de la puissance sur les trains avant et arrière. Et ce X-Drive, il est géré électroniquement. Et il offre, donc ce différentiel offre au conducteur de nombreuses possibilités. Plusieurs modes sont en effet proposés aux pilotes. 4 roues motrices, donc 4 WD, 4 roues motrices sport qui devraient favoriser le train arrière et le blocage du train arrière en 2 roues motrices. Et les fous furieux de la glisse en BMW sont donc sauvés, d'autant plus qu'il est possible de désactiver complètement le contrôle de la traction. Quant au chiffre du 0 à 100, eh bien, vous l'attendez forcément pour être sportive, eh bien le 0 à 100 est abattu en 3,4 secondes et le 0 à 200 km/h en seulement 11,1 secondes. Et la vitesse maximale, elle est quant à elle limitée électroniquement à 250 km/h. Il faudra donc passer par le catalogue des options pour la débloquer et passer sous la barre des 305 km/h en vitesse de pointe avec un certain pack M-Driver. Et vous pouvez ajouter à tout cela un différentiel avant, un différentiel arrière offrant une large plage de blocage de 0 à 100%, et vous obtenez une auto dont les performances devraient être assez impressionnantes malgré un poids qui sera certainement conséquent. Toutes les données techniques, BMW ne les a pas encore communiquées. Et la suspension est bien évidemment pilotée et configurable via les différents modes de conduite qui sont les modes confort ou encore sport, du plus souple voire même au plus ferme. Et il y a même 2 boutons rouges sur le volant, des boutons M1 et M2 qui sont en fait des options de mémorisation de tous les paramètres, moteur, transmission, suspension, affichage tête haute, qui permettent de switcher, qui permettent au conducteur de switcher facilement par exemple d'un mode de conduite plutôt cool et personnalisé, un mode pour la piste. Donc ça veut dire que vous avez 2 modes qui peuvent être sauvegardés, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée qu'a eu la BMW. Et les joies de l'électronique ne s'arrêtent pas là, puisqu'il sera possible de choisir également la note d'échappement si vous voulez un échappement plutôt assez discret, plutôt assez bruyant.
Et signalons enfin que qu'une BMW sans option, y compris à plus de 120 000 € quand même, ne serait pas une BMW puisque le freinage carbone céramique, identifiable par des étriers en or, est proposé en client, mais enfin pas en série, mais en option, à un tarif encore non communiqué mais certainement salé, et l'avantage est un gain non négligeable de 23 kg sur les masses non suspendues. Et en parlant de tarifs, eh bien on connaît déjà celui du tarif français. Je vous l'ai dit, elle était à plus de 120 000 € cette M5. Attention, le tarif français est exactement de 126 500 €. Eh oui, ça se paye cher, une BMW M5, et les livraisons sont prévues au mois de novembre. C'était l'actualité automobile de ce mardi 22 août 2017. On clôture l'émission en beauté avec un tour de l'actualité high-tech. Et dans l'actualité high-tech de ce mardi 22 août 2017, on débute avec Google qui a dévoilé la nouvelle version d'Android. Elle s'appelle Oreo. Mais quelles sont les nouveautés d'Android Oreo? Je vous les présente tout de suite dans le débrief de l'actu. Et je peux vous dire que c'est à l'occasion de l'éclipse totale qui a eu lieu aux États-Unis ces dernières heures, hier exactement, que Google a profité donc de cet événement pour enfin donner le nom de la nouvelle version de son OS mobile. Parce qu'il y a quelques mois, lors de la Google I.O., Google avait déjà partiellement dévoilé Android Oreo, mais en fait ils avaient dit que ça s'appelait Android O. Mais ils n'avaient pas dit le nom complet de l'OS, et c'est désormais officiel, c'est bien Oreo, le O correspond bien au O de Oreo, tout simplement. Et je peux vous dire que Google a également dévoilé la traditionnelle statue qui va avec avec le nom de l'OS. C'est normal, à chaque OS son logo, et donc ça, statut pour Android, bien évidemment. Et je vais maintenant vous dévoiler les quelques nouveautés de Android Oreo. Et la nouvelle version d'Android privilégie les améliorations sous le capot aux nouvelles fonctions, et Google assure notamment qu'Oreo boot deux fois plus vite que son prédécesseur, en tout cas sur un Pixel, et qu'il minimise l'activité des applis en tâche de fond pour optimiser à la fois les performances et l'autonomie des smartphones. Et bien évidemment, je peux vous dire que Android Oreo, je pense, promet. Et je peux vous dire quelles sont les nouveautés d'Android Oreo. Eh bien, par exemple, cette nouvelle version, cette nouvelle mouture d'Android bénéficie désormais d'un mode Picture in Picture qui permet de poursuivre la lecture d'une vidéo, un appel vidéo, encore une vidéo sur YouTube ou encore de l'application vidéo, entre autres, tout en utilisant une autre application. Tiens, ça c'est inspiré de ce que fait déjà Apple sur ses iPads ou sur ses iPhones, en tout cas, c'est inspiré de ce que fait Apple sur iOS. Voilà, c'était Apple qui le faisait d'abord, et Google l'a ensuite copié. Il y a également Autofill, une fonction de remplissage automatique des fenêtres d'authentification qui fait son apparition. Donc ce mode Autofill permet de se loguer plus rapidement sur une application. Quant aux applications, justement, les icônes des applications disposent désormais d'un point de notification pour savoir immédiatement depuis l'écran d'accueil ce que vous avez raté. Voilà, donc ça ressemble au point de notification également d'iOS, où il y a le nombre de notifications exactement. Donc là, c'est un peu... ça ressemble beaucoup, là également. Android, il est également possible de contrôler plus finement ces notifications en les catégorisant ou en les cachant durant un certain temps. Android Oreo matérialise la promesse des applications instantanées. Pour les fans des emojis, sachez que dans Oreo, ils ont été totalement redessinés, et il y a même 60 nouveaux emojis dans Android Oreo. Et je peux vous dire que Oreo apporte également une plus grande modularité pour Android avec Project Treble, qui devrait permettre à Google de pousser plus vite les mises à jour tout en laissant au constructeur la possibilité de gérer sans problème sa surcouche. Et si vous voulez en savoir plus, bien sûr, sur Android Oreo, rendez-vous sur le site de Google pour connaître toutes les nouveautés, toutes les grosses nouveautés, bien sûr.
Dans le reste de l'actualité automobile, on va rester chez Google, avec Google qui pourrait lancer prochainement, qui aurait apparemment dans ses cartons, un nouveau Chromebook Pixel, voire même un mini Google Home qui serait dans ses cartons. Et je peux vous dire que ces deux nouveaux appareils pourraient être dévoilés cet automne à l'occasion d'une conférence de presse. Voilà, et elles pourraient également profiter de l'occasion pour présenter des écouteurs connectés animés par Google Assistant. Et on pensait que Google avait tiré un trait sur les Chromebooks Pixel. Je peux vous dire pourquoi. Parce que déjà en février dernier, Rick Osterloh, le SVP Hardware au sein de la firme, avait laissé entendre auprès de TechCrunch qu'il n'avait plus l'intention de sortir une nouvelle version de ce type d'appareil. Mais apparemment, depuis, les choses ont bien changé. Selon une source du site Android Police, Google devrait présenter un nouveau Chromebook Pixel à l'occasion d'un événement en automne, durant lequel seront également dévoilés deux nouveaux smartphones Pixel. Le premier Chromebook Pixel, je vous rappelle, il date de 2013. Google a sorti une deuxième version de ses Chromebook Pixel en 2015, mais aucun de ces modèles n'a été commercialisé chez nous, en France. Aucune spécification n'est disponible bien sûr pour le moment, mais Android Police suppute que ce nouvel ordinateur portable pourrait tourner sous Andromeda, hypothétique OS qui fusionnerait Android et Chrome OS. Je rappelle que Chrome OS, c'était l'OS des Chromebooks d'ailleurs. Et son existence nous avait été démentie par Hiroshi Lockheimer, qui est le patron d'Android. Ça a été démenti l'année dernière. En septembre 2016, le site d'information avait révélé l'existence d'un projet de développement baptisé Bison, qui consistait justement à créer un ordinateur portable ultra fin sous Andromeda, avec un écran 12,3 pouces et convertible en mode tablette. D'après les sources d'Android Police, cet ordinateur devrait sortir au troisième trimestre de l'année 2017, ce qui est donc parfaitement cohérent avec l'information sur ce nouveau Chromebook Pixel. Mais le problème, c'est que le projet Bison n'était pas a priori destiné à s'intégrer dans la gamme Chromebook. Bref, il faut attendre pour en savoir plus sur ce sujet. Mais ce n'est pas tout, parce que toujours selon Android Police, Google devrait également profiter de cet événement pour lancer une version allégée de son Google Home. Là encore, aucune spécification technique n'est disponible, mais il est probable que le constructeur suive la direction déjà tracée par Amazon. Et le géant du commerce en ligne avait lancé son assistant Echo en 2014. Puis sorti l'Echo Dot en 2016, une version moins onéreuse mais dépourvue de haut-parleurs. Et enfin, Google, il pourrait s'intéresser à des écouteurs intelligents. Et en décompilant la dernière version de l'application Google, il y a une autre source, le site 9to5 Google. Donc ce site, il a découvert dans le code des références sur une nouvelle gamme d'écouteurs appelée Pisto, qui intégrerait Google Assistant. Ces lignes de code ne sont pas la preuve d'un lancement de produit imminent. Voilà, parce qu'ils peuvent avoir un projet, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le lancer tout de suite. Néanmoins, si un tel appareil est en préparation chez Google, il serait logique de le présenter en même temps avec les autres nouveautés matérielles. La conférence donc de cet automne pour Google risque donc d'être particulièrement riche. Vous l'avez compris, cet automne il y aura donc plusieurs conférences. Il y aura Google, mais aussi un peu plus tôt Apple. On poursuit l'actualité automobile l'actualité high-tech, on va parler de Facebook maintenant, et on va parler du fameux safety check de Facebook qui devient accessible à tout moment et pour tous. Voilà, alors qu'avant c'était Facebook qui l'activait seulement lorsqu'il le fallait, en cas d'attentat entre autres, bien évidemment. Cette fois-ci, ça sera accessible pour tous et à tout moment. Et oui, Facebook a décidé d'intégrer cette fonction d'alerte de façon permanente dans ses services en ligne. Elle sera disponible partout dès les prochaines semaines. Et suite donc aux nouveaux attentats en Europe, Facebook a décidé lundi d'intégrer de façon permanente le Safety Check dans ses applications mobiles et ses sites web. Cette fonction, rappelons-le, permet à ses utilisateurs d'indiquer à leurs proches s'ils sont en sécurité après un événement dramatique. Jusqu'à présent, c'était Facebook qui l'activait automatiquement lorsqu'il le fallait.
lorsque la société recevait des alertes des agences mondiales de signalement de crise et un volume important de messages concernant un incident. Et les utilisateurs situés dans la zone de l'événement étaient alors invités à se signaler en sécurité. Et désormais, la fonction est accessible à tout moment via un onglet spécifique dans le menu principal auquel on arrive en appuyant sur l'icône hamburger. En cliquant dessus, l'utilisateur peut voir où le safety check a été activé récemment. L'utilisateur peut se signaler en sécurité et vérifier si des amis se sont signalés aussi. Et Facebook explique dans un message la chose suivante, je cite: « Le safety check aide notre communauté à laisser les êtres chers savoir qu'ils sont en sécurité pendant une crise, à trouver et à aider, ainsi qu'à en apprendre davantage sur la crise. Il y a maintenant un seul endroit où aller pour voir où le safety check a récemment été activé. Obtenez les informations dont vous avez besoin et qui pourraient être en mesure d'aider les zones touchées. » Et le nouvel onglet, donc, il va être déployé progressivement dès lundi prochain et devrait être disponible partout dans les prochaines semaines. Je rappelle que le safety check a été lancé quand même il y a 3 ans, en 2014, et il était initialement prévu pour les catastrophes naturelles avant d'être étendu aux attentats. Après ceux de 2015 à Paris et en mars 2016, le réseau social avait dû présenter ses excuses après un bug du safety check. Pourquoi? Parce que des utilisateurs du monde entier, parfois à des milliers de kilomètres de l'événement, avaient reçu une notification après un attentat meurtrier au Pakistan. 2 attentats revendiqués par l'organisation État islamique ont fait 15 morts jeudi en Espagne, à Barcelone et à Cambrils. Voilà, tout simplement, au nord-est de Barcelone. Non, ça, je vous le rappelle, vous le savez sûrement. On poursuit l'actualité high-tech et on la termine surtout avec le HomePod, et on connaît la procédure d'installation et les prérequis pour configurer l'enceinte qui sortira début 2018 en France. Et alors donc que le firmware du HomePod n'aurait jamais dû fuiter et révéler quantité d'infos sur l'iPhone 8, par exemple la forme de l'iPhone 8, mais aussi d'autres informations, c'est ironiquement dans la dernière bêta d'iOS 11 que l'on trouve les derniers détails autour de l'enceinte connectée d'Apple, attendue à la fin de l'année, voire début 2018. Et les bouts de code retrouvés aujourd'hui décrivent précisément la procédure d'installation. Une fois branché, le HomePod va donc apparaître à l'écran de l'iPhone de la même manière que les AirPods. Et apparemment, la configuration ne serait possible que sur iOS et pas sur Mac, ni sur Apple TV 4 d'ailleurs. Siri s'immiscerait dans le processus d'installation et il faudrait d'ailleurs lui confirmer les 4 chiffres qu'il vous épellera, histoire de s'assurer que vous avez bien l'enceinte entre les mains. Évidemment, il faudra entrer son compte iCloud et éventuellement Apple Music pour utiliser l'appareil. Le code précise d'ailleurs que la liste des morceaux sera envoyée par Apple, à Apple pour générer les playlists recommandées. L'identification de facteurs serait également obligatoire, ainsi que le trousseau iCloud. L'enceinte devra aussi être connectée à un réseau WPA ou WPA2 pour fonctionner normalement. Il sera possible de choisir le genre et l'accent de Siri, du moins en anglais, et également de valider ou non l'envoi des données diagnostiques à Apple. Et la pomme aurait prévu de pouvoir configurer plusieurs HomePod à la volée si vous souhaitez en équiper toute votre maison sans devoir entrer toutes les infos à chaque fois. C'est-à-dire qu'en une configuration, on pourrait configurer en fait 2 ou 3 ou 4 HomePod. Ça serait plutôt pratique, ça serait toutes configurées au même moment. Et enfin, le code confirme qu'une zone tactile, comme sur le Google Home, permettra de régler le son et même les contrôles de la musique. Voilà, tout simplement. Bref, vous savez un peu comment maintenant configurer le HomePod qui sortira dans quelques mois, bien évidemment. C'était l'actualité high-tech de ce mardi soir, mais aussi l'actu auto et l'actu média avec l'Agenda TV aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition du débrief de l'actu, une émission un peu plus courte qu'hier. Et oui, il n'y aura pas de durée fixe pour le débrief de l'actu, je vous le précise. Continuez à commenter l'émission avec le hashtag débriefactu, ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Demain, on continuera à parler bien sûr high-tech, on va parler médias, on va parler automobile bien sûr, et je vous promets plein de news très croustillantes et très alléchantes. Allez passer une belle soirée, un très beau moment encore. N'hésitez pas à regarder l'émission d'hier, bien évidemment, qui est disponible. À très bientôt dans le débrief de l'actu, à demain.